programme il sera assez simple parce que pendant les JOJ, il y aura 3 jours de compétition pour les jeunes. Il y aura des phases de poule, mais aussi il y aura des phases finales que nous espérons vraiment atteindre. Mais bien avant ça, nous espérons aussi faire des compétitions à l'étranger pour bien préparer l'équipe, mais aussi continuer la préparation ici au Sénégal. Pour accompagner cette préparation, une enveloppe spéciale a été allouée à la Fédération sénégalaise de rugby par le ministère des Sports, notamment pour les stages prévus au SNEPS de Thiès. Le ministère nous a alloué un budget qui concerne spécialement les stages qu'on fait dans les centres comme le SNEPS de Thiès. Mais également la fédération est en train de se débrouiller pour avoir un budget pour soutenir la préparation parce qu'il n'y a pas que les stages à faire. Quasiment, on nous alloue quasiment des sommes aux alentours de 25 à 30 millions, mais qu'il faudra payer chaque fois qu'on a des stages au SNEPS de Thiès. Mais tout n'est pas simple. Les travaux inachevés sur certaines infrastructures compliquent les entraînements. Les responsables chargés de la formation en arbitrage tirent la sonnette d'alarme. Il faut des terrains adaptés et une meilleure présence des joueuses et joueurs aux séances. Comme j'ai dit, l'accompagnement de l'État qui est assez important pour nous, mais que ça concerne pour l'instant les stages de préparation, c'est hyper important, mais ça reste encore parce que il nous faut au moins avoir des infrastructures pour bien s'entraîner. Et pendant nos séances d'entraînement et nos VSD qu'on organise avec la fédération, on n'a pas trop accès aux infrastructures sportives pour bien se préparer. Oui, je pense qu'effectivement, il y aura un retard, ça c'est sûr. Mais après, sur l'aspect préparation, je pense que ça ne peut pas impacter. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de terrains qui sont ici et le rugby se pratique sur du gazon naturel, mais comme aussi sur du gazon synthétique. Donc on a pas mal de terrains où l'État peut nous aider à y accéder et à continuer la préparation. Oui, on rencontre des difficultés parce qu'il faut savoir que nous avons cette tranche d'âge-là, ce sont quasiment tous des élèves. 95% des jeunes sont des élèves. Donc avec les parents, allier sport et études, c'est vrai que c'est ce qui est normal, mais les parents sont un peu réticents parfois. C'est pourquoi parfois nous rencontrons certains problèmes sur ça là. On a des absents à cause de la scolarité, mais on fait avec et on est en parfaite collaboration avec les parents. Autre perspective, un partenariat entre la Fédération sénégalaise et la Fédération française de rugby. Une collaboration qui pourrait renforcer la formation et l'encadrement. Oui, pour l'instant, on a quand même tenté pas mal de partenariats et il y a déjà certains qui seront scellés, comme le partenariat avec la Fédération française de rugby, qui va nous aider sur la préparation de nos techniciens, qui vont faire peut-être des voyages pour préparer, pour être beaucoup plus compétents et continuer à préparer les équipes. Mais nous continuons aussi à démarcher des entreprises qui sont au Sénégal, mais aussi comme à l'étranger pour continuer à avoir des partenaires. Insa Dieye en appelle enfin au soutien des autorités pour mieux accompagner les équipes nationales, tout en rappelant que toutes les disciplines comptent à l'approche des Jeux. C'est plus pour le gouvernement de continuer vraiment à aider les équipes nationales, mais surtout de les faire à temps. Parce que c'est un peu ça parfois qui bloque pour moi le sport sénégalais. Si un budget est dégagé, il faut vraiment tout faire pour que les bénéficiaires aient ce budget-là à temps pour faire la préparation. Mais surtout aussi nous aider et aider tous les autres sports sur les infrastructures sportives, qu'on y ait accès et qu'on fait une très belle préparation. Parce qu'on va parler de Team Sénégal. On ne va pas parler de rugby, de baseball, de badminton, on va parler de Team Sénégal. Donc je pense que sur cet aspect-là, j'appelle l'État du Sénégal à vraiment nous aider via le ministère des Sports. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Près de 2700 athlètes venus du monde entier sont attendus à Dakar, Diamniadio et Saly. Au total, 25 sports et 153 épreuves seront au programme, dont le rugby à 7, discipline sur laquelle le Sénégal place beaucoup d'espoir.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my